Very naughty, Miss Kenwell. Qui est celui? Ta gueule! Alors, paraît que Mister Gold veut que tu fasses quelque chose, mais bon, une fille dans les rangs, ça sert jamais à rien. Donc on va te mettre à la vaisselle patate. C'est ce qui te correspond le mieux. Oui. Ah, God. Hé, fais pas ça, mon sergent! Saloperie! Oh, sergent, je peux à l'infirmerie. Manteau est magnifique. Salut, Goldo Caché. Qu'est-ce que tu fais de beau par ce temps-là? Eh ben, je suis obligée de faire la vaisselle, hein, même si ça me fait très chier. Est-ce que tu veux que je t'aide? Il paraît que j'ai un bon coup d'éponge. Oh oui. Non, plutôt l'effet suppositoire, là. Ça, c'est les bras le long du corps. Tu veux pas un peu d'aide? Non, casse-toi. Ah tiens, revoilà le semi-remorque au pays de ses congénères, les pommes de terre. Ils ont trouvé la reine citrouille. Viens, je vais te montrer quelque chose de très intéressant. Oh, quoi qu'il n'y a pour peu. Alors, qui de nous deux est pantin maintenant? Bah moi. Casse-toi! Tu vas me le payer. Ah, comme la sieste était bonne. Et comment ça va, chérie? À ton avis? Bien, même si la voix prouve le contraire, je sais pas, je viens d'arriver. C'est pas toi par hasard qui a dit à Sergent Roméo de me faire la vaisselle? Non. Ouais, ça me ressemble pas. Non. Bah non, attends. Je suis trop gentil pour ça. Mais peut-être ai-je omis de mettre un détail. En effet, mais c'était pas contre toi. Voyons, tu sais bien que je t'aime trop, mon amour. Mais oui. Pourquoi tant de haine? Pas devant tout le monde. Mais c'est nos abonnés. Mais pas devant tout le monde. Désolé, public. Nous sommes réunis pour vous présenter une vidéo cadeau. Pour une fois, ça change, on n'a jamais fait sur la chaîne. Non. C'est la 1366e. Donc, pour vous présenter deux cadeaux que je me suis fait à moi-même. D'accord, il y a un des deux, c'est qui me l'a fait, mais bon. Comme mon portable déconne, hein, sentez ma douleur. On a trouvé, je crois qu'on a juste à le présenter visuellement. Je vais présenter l'autre, on va mettre la musique en arrière-fond. Tout. Walking Dead saison 3 pour ceux qui n'auraient pas deviné. Avec le prix dessus. Voilà. Superbe édition. Et c'est moi qui suis prêté à l'après. Donc là, on a je sais pas qui, je regarde pas la série. Je sais pas qui, je regarde pas la série. Pareil. Et voilà. Bon, donc c'est une série un peu embêtante parce qu'ils ont tous le même nom, ils s'appellent tous je sais pas qui. Non, les zombies s'appellent je sais pas quoi. Donc cadeau de ma bien-aimée, merci. De rien. Saloperie. Connard. Et j'ai trouvé également la saison 5 que je me suis payé parce que moi j'ai moyen de me payer des trucs, je suis pas toujours fauché. Et je t'aime aussi. Voilà, donc avec tous les personnages principaux et Eric parce que moi je suis un minimum la série à l'avant. Mais je préfère regarder les films d'horreur. J'aime pas les séries. Mais c'est d'horreur. Et moi j'ai trop de chance parce que regardez ça, je vous présente absolument personne. Juste un bon décor derrière fond.
Et donc la sérigraphie avec les personnages principaux de la série. Donc la saison 5, vous irez voir dans les Wikipédia et autres de quoi ça parle. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas revu celle-ci. Ça se passe dans un camp mais j'ai même plus le nom. Ça. À l'âge, c'est pas facile. Et maintenant nous allons présenter deux petits cadeaux. Premier cadeau de mon cher ami Kevin avec ça y est. Ah oui c'est bien ça. Ah Ça je connais. Comme ça je connais pas, tant mieux du coup. Ah ça c'est un très bon film. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un très bon film. Ça s'appelle Les aventures de Rocky et Bullwinkle. Alors en fait c'est l'histoire de trois méchants qui viennent de Pennsylvanie, qui sont en dessin animé. Et après vous avez l'élan et l'écureuil qui sont aussi tirés d'un dessin animé. Et en fait il y a une mission, parce qu'en fait les trois méchants qui sont derrière là, et qui sont aussi là, sont sortis de la télé pour venir dans le monde réel, pour foutre le bordel, et que leur chef, Sir Leslie Leader, soit le maître du monde en fait. Donc, alors il y a une espionne qui s'appelle Karen, qui va faire sortir l'élan à l'écureuil du monde réel, et tout ça va faire un peu exploser, parce que c'est leur ennemi juré en fait aux méchants. Voilà, je vous raconte pas la fin parce que sinon je vais vous spoiler, ça va pas être marrant. Tu spoil tout le temps, constamment, tu laisses même pas les gens profiter du film. Et c'est même pas ça. Bah peut-être que si, je pense que c'est non. comme DVD. Alors c'est pas du tout le même film, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est un truc japonais. Alors on a peut-être un film différent en plus. Oui, je sais pas ce que c'est. C'est marqué en japonais ou en chinois, je sais pas. Mais allez voir ce film-là si vous le trouvez, il est génial. Il est où Tatamigas? Et donc, pour ma filmo... Et du coup, je vais regarder les CD, je vais avoir peur maintenant. Pour ma filmo Jackie Chan, mon cher chapelier Tokaev, car c'est bien de lui que nous parlions, le cinglé, l'impressionnant, il m'a trouvé Combat de maître. Avec une boîte qui fait du bruit, c'est pas mal. Avec Jackie Chan. Donc voilà, donc j'ai pas vu le film personnellement. Ah, c'est le bon CD, c'est un CD volant et c'est le bon CD. Voilà, Combat de maître. Enfin, je remplace la boîte, voilà. Combat de maître. Alors, des bandits vident la Chine de ses trésors sans que personne ne puisse les arrêter. Seul espoir pour mettre un terme à ces pillages, le jeune Wang Fei-hong n'arrange pas ce papier, c'est à lire. Jackie Chan, ce combattant étonnant, devient invincible lorsqu'il a bu un verre de trop. Hein, c'est peut-être moi quand j'étais jeune. Les mêmes abdos. Oui. Oh, quand même. Elle s'est toujours vantée qu'elle avait un mari qui avait un corps d'athlète accompli. Oui, surtout plein de graisse. Tu peux parler, boule de gomme. Avec les superstars du catch, David Bautista, Rob Van Damme et les rappeurs Ja Rule et Omarion, c'est bien, le catch je connais, les rappeurs beaucoup moins. Un film qui m'a trouvé, que je cherchais depuis longtemps, c'est Banlieue interdite. Parce que j'aime beaucoup le catch, je suis pas le seul. Oui. Et j'aime beaucoup Rob Van Damme et Batista, donc des catcheurs bien trop vieux pour que la jolie petite demoiselle connaisse. Déjà il y a The Rock. Non, il n'y a pas de temps. Non, c'est Batista, pardon. Voici The Rock. Non, voici The Rock. Honte à toi. Donc de mémoire, c'est l'histoire de Bobby Kalinowski. Oui, le nom tout pourri. Donc Rob Van Damme qui est un ex-marine et qui vit une existence sympa, il va passer une soirée avec ses amis. Alors attendez, dans un nightclub, malheureusement il va y avoir des gangsters qui vont s'interposer et qui vont, je crois, prendre en otage sa femme. Et du coup, le problème c'est qu'il va devoir faire appel à Batista, donc il y a un ancien de ses camarades, pour sauver tout le monde, donc une histoire que moi j'ai beaucoup aimé. Il y a Rob Van Damme en même temps, ça m'aide un peu. Donc très sympathique, où il y a également Viscera, avec la scène culte où tu vois Rob Van Damme devant et... Ah, c'est toi le petit singe. Le gros mastodonte 110 tonnes, c'est toi le... Enfin, 110 tonnes et encore. Donc un super film, Banlieue interdite. Et en plus c'est le bon film. Non, je te charrie, Kevin, t'inquiète pas. Très content de l'avoir trouvé, Banlieue interdite. Et on a même un petit mot. Et tu vas te sentir vexé, ça parle pas de toi. Mais pas encore. Jamais.
Cher Goldie, Goldo, Saint-Capotin et j'en passe. Sois pas vexé les Gold, on pensera à toi un jour. En enfer. Mais surtout, toi, Valentin Pommard, je m'appelle Mr. Gold. Ta gueule sur l'identité secrète, j'ai dit. Mon ami, c'est un véritable plaisir et honneur de te connaître. Mon ego est en train de pousser. Hormis l'horreur, on a un lien pour nous unissant qui est Robin. Sir Robin Williams. Vous voyez que c'est des choses. Pour qui on voue l'un et l'autre un culte indéfectible. Oui, d'ailleurs, j'ai mis de l'encens à côté de sa photo, derrière sa collection, où il y a Jim Carrey. Oui, c'est bizarre. Si notre communauté, c'est comme une famille, t'es un peu comme un frère virtuel, jusqu'à un IRL. Oui, ça serait sympa, j'emmènerai madame si tu veux. Elle voudra pas, elle a la flemme de rencontrer les gens, elle vous déteste tous. Mais non. En attendant, au plaisir d'un dialogue via Messenger, au Skype en attendant mieux, en espérant que les films te plairont. Joyeux Nananive. Mon ami. Merci. Where are my hair? I'm a very good English. Le chapelier. Merci, donc il ira avec des autres messages que tous mes amis abonnés youtubeurs envoient. Et dernier petit colis qu'on a entrouvert du fait que c'était une vraie merde, ouais. Regardez juste un peu la gueule du colis. Non, ça va. Merci, Patin. Tu l'as pas trop scotché. Non. Non. C'est madame qui s'en est occupée. Avec mon petit marteau. Voilà. C'est pas les enchères, mais il a pris cher. BDM, bonsoir. Donc, on a reçu des petits... je sais pas quoi. Des petits messages pour la fin et des petits trucs à la lumière des petits bonhommes. Super. Est-ce que ça correspond à Cassiopée? Non, comme ça, je pourrais faire de la magie vaudou. Regarde-moi. Ça. Ah, alors, mais c'est très gentil de nous avoir envoyé Goldo Caché quand il était jeune et encore beau. Hein, le temps a passé. Mais c'est pas Goldo Caché. Mais c'est le même masque. Non, c'est Rey Mysterio. Avec le célèbre 619 sur le côté. Et moi, j'ai reçu une figurine que je savais même pas que ça existait, celle-là. Attention, Action Man porte un masque. Dégage, connard. 1, 2, 3. Ding, ding, ding. Je suis pas d'accord. Et en plus, il casse toutes mes affaires. J'en ai marre, je me casse. C'est mes quatre choses. C'est toi, c'est tout et... Au revoir. Décidément, il a des problèmes en ce moment, Goldo Caché. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un peu inquiétant. Je crois qu'il y a le béguin par toi. Je pense, mais il peut toujours aller se faire voir. Ouais. Sinon, je vais lui ratisser les couilles à grands coups de râteau. C'est une expression sympathique pour dire que je vais le péter, non? Et... Tu vas faire mieux avec le papier bulle. Ouais, il adore le papier bulle. Mais oui. La petite gamine. Aïe. Donc une super édition aquatique. Violente et effrayante parfois. De Skinwalker, ce que je n'avais pas. Il y a du sang. J'adore. Voilà. Et je suis pas le seul. Voilà, joli CD en plus. Regardez, on a l'impression que c'est les femmes à leur mensuel. Tais-toi. Depuis des millénaires, une guerre secrète se déroule sous nos yeux. Deux groupes de loups-garous immortels s'affrontent sans répit, les uns pour la domination et le soif du pouvoir, les autres pour se libérer de leur malédiction et redevenir humains. Selon la prophétie, un jeune garçon scellera leur destinée à tous. Préparez-vous, car la dernière bataille approche. C'est gondolé, mais c'est normal, c'est le sang qui veut ça. On n'y peut rien. En tout cas, ça donne vraiment envie. Par les producteurs de Resident Evil, j'ai pas vu, et le réalisateur de Jason X. Je sais plus trop quoi en penser maintenant, du coup. On verra bien. Et pour finir, petit mot de Pat. Et je vais y arriver. Salut Goldie, t'es toujours pas là.
Voilà un petit colis avec 2 ou 3 petites bricoles. Ouais, je m'en suis fait chouraver 2 par un Mexicain, là, un vieux tacos. C'est vraiment pas grand-chose, mais j'ai de suite pensé à toi en les trouvant. Merci beaucoup, Pat. J'espère que ça te fera quand même plaisir, ton ami Boudakai. Mais évidemment que ça me fait plaisir. Bon, on couvre les choses qui ne doivent pas être vues. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée à tous. Allez, tchuss, crevez tous.